Ô très doux Jésus, qui avez gracieusement exigé de moi que je parle de votre inconcevable miséricorde au monde entier, voici qu'aujourd'hui, je prends en main ces deux rayons, qui ont jailli de votre cœur miséricordieux, le sang et l'eau, et je les répands sur tout le globe terrestre, pour que toute âme éprouve votre miséricorde, et l'ayant éprouvée, vous adore pendant l'éternité. Ô très saint Jésus, qui avez daigné dans votre inconcevable bienveillance unir mon cœur misérable à votre cœur très miséricordieux, c'est par votre propre cœur que j'adore Dieu, notre Père, d'une façon telle qu'aucune âme ne l'a encore adoré. 21-12 1936 La radio joue toute l'après-midi, donc je ressens le manque de silence. Jusqu'à midi, de continuelles conversations et du bruit. Mon Dieu, je me réjouissais d'être en silence, de parler seulement avec le Seigneur et ici c'est tout le contraire. Mais maintenant rien ne me trouble, ni les conversations, ni la radio. En un mot, rien. La grâce de Dieu a fait que, quand je prie, je ne sais même pas où je suis. Je sais seulement que mon âme est unie au Seigneur et ainsi se passent mes journées à l'hôpital. J'admire toutes les humiliations et toutes les souffrances que ce prêtre accepte pour cette cause. Je le vois à certains moments, et je le soutiens par mon indigne prière. C'est seulement Dieu, qui peut donner un tel courage, car autrement l'âme se lasserait. Mais je vois avec joie que toutes ces contrariétés, contribuent à augmenter la gloire divine. Le Seigneur n'a pas beaucoup d'âmes de cette trempe à son service. Ô éternité infinie, tu révéleras les efforts des âmes héroïques. Pour ces efforts la terre ne paye que par l'ingratitude et la haine. Car de telles âmes n'ont pas d'amis, elles sont solitaires. Et dans cette solitude, elles deviennent plus fortes. Elles puisent leur force seulement en Dieu. Et avec humilité, mais aussi avec courage, elles s'opposent à tous les orages qui les frappent. Comme des chênes élevés, elles ne se laissent pas troubler. Et à cela il n'y a qu'un secret, elles puisent en Dieu cette force et tout ce dont elles ont besoin, pour elles et pour les autres. Elles portent leur fardeau, mais elles savent et sont capables de prendre sur elles les fardeaux des autres. Ce sont des colonnes de lumière sur les chemins divins, qui vivent dans la lumière et illuminent les autres. Elles vivent elles-mêmes sur les hauteurs et savent les indiquer aux autres et les aider à les atteindre. Mon Jésus, vous voyez, que non seulement je ne sais pas écrire, mais en plus, je n'ai même pas une bonne plume. Et souvent j'écris si mal, et parfois c'est si difficile, que je dois écrire lettre après lettre pour former les phrases. Et encore ce n'est pas tout. Car j'ai cette difficulté que je note certaines choses en secret, devant les sûrs. Et souvent à chaque instant je dois fermer le cahier et écouter patiemment le récit de l'une d'elles. Et ainsi passe le temps qui était destiné à écrire. Et le cahier à force d'être fermé en hâte, devient gribouillé. J'écris avec la permission de la supérieure et sur ordre de mon confesseur. C'est une chose étrange que j'écrive parfois passablement et parfois, vraiment, j'ai de la peine à me relire moi-même. 23-12 1936 Je passe le temps avec la Divine Mère et me prépare pour le moment solennel de la venue du Seigneur Jésus. La Sainte Vierge m'apprend cette vie intérieure de l'âme avec Jésus, surtout dans la Sainte Communion.
Quel grand mystère la Sainte Communion accomplit en nous. Nous le saurons seulement dans l'éternité. Aux moments les plus précieux de la vie. Ô mon Créateur, je languis après vous. Vous me comprenez, ô mon Seigneur. Tout ce qui est sur terre me paraît un pâle reflet. Je vous désire et vous exige, quoique vous fassiez incompréhensiblement beaucoup pour moi. Car vous me visitez vous-même, d'une façon particulière. Cependant ces visites n'apaisent pas les blessures de mon cœur, mais m'excitent à une plus grande langueur pour vous, Seigneur. Oh! Prenez-moi avec vous, si telle est votre volonté. Vous savez que je meurs et je meurs de langueur pour vous et je ne puis mourir. Mort, où es-tu? Vous m'attirez dans l'abîme de votre divinité et vous vous couvrez de ténèbres. Tout mon être est plongé en vous et cependant je désire vous voir face. Quand cela arrivera-t-il pour moi? Aujourd'hui Chrysostome est venu me voir et m'a apporté des citrons, des pommes et un tout petit arbre de Noël, ce qui m'a fait le plus grand plaisir. Par Chrysostome, la mère supérieure a demandé au médecin qu'il me permette de retourner à la maison pour les fêtes, ce qu'il a volontiers permis. Je m'en suis réjouie et me suis mise à pleurer comme un petit enfant. Chrysostome s'est étonné que j'aille si mauvaise mine et que je sois tellement changée. Et elle a dit, savez-vous Faustinette, vous allez sûrement mourir. Vous devez, m'assure, être très souffrante. J'ai répondu qu'aujourd'hui je souffre plus que les autres jours, mais ce n'est rien. Pour sauver les âmes, ce n'est pas trop. Ô Jésus miséricordieux, donnez-moi les âmes des pécheurs. 24-12 1936 Aujourd'hui pendant la Sainte Messe je me suis particulièrement unie à Dieu et à sa Mère Immaculée. L'humilité et l'amour pour la Vierge Immaculée ont pénétré mon âme. Plus j'imite la Mère de Dieu, plus j'apprends à connaître Dieu profondément. Oh! Quelle incompréhensible langueur s'empare de mon âme. Jésus, comment pouvez-vous encore me laisser dans cet exil? Je meurs du désir de vous. Chaque fois que vous touchez mon âme, cela me blesse énormément. L'amour et la souffrance vont de pair. Cependant je n'échangerai cette souffrance causée par vous pour aucun trésor, car c'est la douleur d'indicibles délices et ces blessures me sont infligées par une Surka est arrivé cet après-midi, et m'a emmené pour les fêtes à la maison, afin que je les passe avec la communauté. En passant par la ville je m'imaginais que c'était Bethléem. Je regardais tous les gens qui se dépêchaient. Je pensais, qui médite aujourd'hui ce mystère inconcevable dans le calme et le silence. Ô Vierge pure, vous voyagez aujourd'hui et moi je suis en route. Je sens que ce voyage d'aujourd'hui a sa signification. Ô Vierge rayonnante, pure comme le cristal, toute plongée en Dieu, je vous confie ma vie intérieure. Arrangez tout pour que cela soit agréable à votre doux Fils. Ô ma mère, je désire si ardemment que vous me donniez le petit Jésus pendant la messe de minuit. Et je sentis dans la profondeur de mon âme, une si vive présence de Dieu que par la force de ma volonté je contins ma joie, pour ne pas laisser voir extérieurement ce qui se passait dans mon âme.
Avant le souper, je suis entré à la chapelle pour partager spirituellement le pain azime avec les personnes qui sont chères à mon cœur. Je les présentais toutes par leur nom au Seigneur Jésus en sollicitant ses grâces pour chacune. Mais ce n'est pas tout. Je confiais aussi au Seigneur les persécutés, les souffrants et ceux qui ne connaissent pas son nom, surtout les pauvres pécheurs. Ô petit Jésus, je vous en prie ardemment, accueillez-les tous dans l'immensité de votre infinie miséricorde. Ô doux petit Jésus, mon cœur est à vous, qu'il vous soit un petit logement agréable et utile. Ô majesté sans bornes, comme vous vous êtes approché de nous avec douceur. Ici ce n'est pas la terreur des foudres du grand Yahvé. Ici il y a le doux petit Jésus. Ici aucune âme n'a peur, quoique votre majesté n'ait pas diminué, elle s'est seulement cachée. Après le souper je me sentis très fatiguée et souffrante. J'ai dû me coucher, mais je veillais avec la très sainte mère, attendant l'arrivée du petit enfant. 25-12-1936. La messe de minuit. Pendant la sainte messe la présence de Dieu m'était perceptible. Un moment avant l'élévation, je vis la Vierge, le petit Jésus et le bon Joseph. La très sainte mère me dit ces paroles, « Ma fille, Faustine, prends mon trésor le plus cher. » Et elle me tendit son tout petit Jésus. Quand je pris Jésus dans mes mains, mon âme éprouva une joie tellement indicible que je ne suis pas en état de la décrire. Mais, chose étrange, après un moment Jésus devint terrible, affreux à voir, grand et douloureux, et la vision disparut. Bientôt il fallut aller à la Sainte Communion. Quand je reçus le Seigneur Jésus dans la Sainte Communion, toute mon âme se mit à trembler sous l'influence de la présence de Dieu. Le lendemain j'ai vu le divin enfant un court moment durant l'élévation. Le second jour de fête, le Père András est venu chez nous dire la Sainte Messe, pendant laquelle j'ai aussi vu le petit Jésus. L'après-midi je suis allé me confesser. À certaines questions concernant cette œuvre, le Père ne m'a pas donné de réponse, il a dit, quand vous serez bien portante, alors nous pourrons parler concrètement. Maintenant tâchez de tirer une bonne santé. Quant au reste, vous savez comment vous diriger et à quoi vous en tenir dans ces choses. Comme pénitence il m'a dit de dire le chapelet que Jésus m'avait enseigné. Soudain en disant ce chapelet, j'entendis une voix, « Oh ! Quelle grande grâce j'accorderai aux âmes qui diront ce chapelet. » Les profondeurs de ma miséricorde sont émues, pour ceux qui disent ce chapelet. Inscris ces mots, ma fille. Parle au monde de ma miséricorde. Que l'humanité entière apprenne à connaître mon insondable miséricorde. C'est un signe pour les derniers temps. Après viendra le jour de la justice, tant qu'il en est temps, que les hommes aient recours à la source de ma miséricorde, qu'ils profitent du sang et de l'eau qui ont jailli pour eux. Ô âme humaine, où chercherez-vous refuge au jour de la colère de Dieu? Fuyez maintenant vers les sources de la miséricorde divine. Oh quel grand nombre d'âmes je vois! Elles ont adoré la miséricorde divine et elles vont chanter l'hymne de gloire dans l'éternité. 27-12. Aujourd'hui, me voici revenu dans mon lieu de solitude. J'ai fait un voyage agréable en compagnie d'une certaine personne,
qui portait un enfant au baptême. Nous l'avons accompagnée jusqu'à la porte de l'église de Podgorze. Pour pouvoir sortir de la voiture, elle a mis l'enfant dans mes bras. Quand je pris l'enfant, je l'offris à Dieu pour qu'un jour il lui procure une gloire spéciale. Je sentis dans mon âme que le Seigneur regarda tout spécialement cette petite âme. À notre arrivée à Pradnik, Suren m'aida à porter mon paquet. Quand nous sommes entrés dans ma chambre particulière, nous vîmes un très joli ange, fait en papier avec l'inscription « Gloria in ». J'ai l'impression que c'est de la part de cette surmalade à qui j'avais envoyé l'arbre de Noël. Voilà que les fêtes sont finies. Rien ne peut calmer ma langueur. Je languis après vous, mon Créateur et Dieu éternel. Ni les solennités, ni les beaux chants ne calment mon âme, mais ils l'excitent à un désir encore plus grand. À la seule mention de votre nom, mon esprit s'élance vers vous, Seigneur. 28-12 1936 Aujourd'hui, j'ai commencé la neuvaine à la miséricorde divine. C'est-à-dire que je me transporte en esprit devant ce tableau, je récite le chapelet que le Seigneur m'a enseigné. Le second jour de la neuvaine, je vis ce tableau comme vivant, avec d'innombrables ex-voto accrochés autour de lui et je voyais de grandes multitudes de gens venir ici. Beaucoup de gens rayonnaient de bonheur. Ô Jésus, de quelle joie a battu mon cœur. Je faisais la neuvaine à l'intention de deux personnes, notre archevêque et l'abbé Sopoko. Je prie ardemment Dieu d'inspirer notre archevêque, afin qu'il daigne approuver ce petit chapelet si agréable à Dieu, et ce tableau, et qu'il ne retarde pas cette œuvre. Aujourd'hui, tout d'un coup le regard du Seigneur m'a transpercé comme un éclair. Alors j'ai vu les petits grains de poussière dans mon âme. Voyant ma nullité tout entière, je tombai à genoux et je demandai pardon au Seigneur. Et avec une grande confiance, je me plongeai dans son infinie miséricorde. Une telle connaissance ne me déprime pas, ni ne m'éloigne du Seigneur, mais elle éveille plutôt dans mon âme, un plus grand amour et une confiance sans bornes. Le repentir de mon cœur est uni à l'amour. Ces singulières lumières divines forment mon âme. Ô doux rayon divin, éclairez-moi jusque dans les plus secrètes profondeurs, car je désire parvenir à une plus grande pureté de cœur et d'âme. Le soir une grande langueur s'est emparée de mon âme. Je pris la brochure avec l'image de Jésus miséricordieux. Je la serrai sur mon cœur et de mon âme jaillirent ces paroles, Jésus, amour éternel, pour vous je vis, pour vous je meurs. C'est à vous que je désire m'unir. Soudain je vis le Seigneur d'une beauté indicible, qui me regarda gracieusement et dit, ma fille, moi aussi par amour pour toi je suis descendu du ciel. Pour toi j'ai vécu, pour toi je suis mort et pour toi j'ai créé les cieux. Il m'a serré contre son cœur et m'a dit, bientôt déjà, sois tranquille, ma fille. Quand je suis restée seule, mon âme fut enflammée du désir de la souffrance jusqu'au moment où le Seigneur dira, assez. Et même si je devais vivre des milliers d'années, je vois à l'aide de la lumière divine que c'est seulement un moment. L'âme. Pensée inachevée. 29-11 1936. Aujourd'hui, après la Sainte Communion, j'entendis dans mon âme une voix, ma fille, veille,
car je viendrai sans qu'on mette remarque. Jésus, vous ne voulez pas me dire l'heure que j'attends avec tant de langueur. Ma fille, tu la prendras pour ton bien, mais pas maintenant. Veille. Ô Jésus, faites de moi ce qu'il vous plaira. Je sais que vous êtes le Sauveur miséricordieux et je sais que vous ne changerez pas pour moi l'heure de ma mort. Si dès maintenant, vous me témoignez un amour si particulier et vous daignez si gracieusement et confidentiellement vous unir à moi, je m'attends à beaucoup plus à l'heure de ma mort. Vous, le Seigneur, mon Dieu, vous ne pouvez changer. Vous êtes toujours le même. Les cieux peuvent changer, ainsi que tout ce qui a été créé, mais vous, Seigneur, vous êtes toujours le même. Vous êtes dans les siècles. Donc venez, comme vous voulez et quand vous voulez. Père infiniment miséricordieux, moi, votre enfant, j'attends avec nostalgie votre venue. Ô Jésus, vous avez dit dans le Saint Évangile, vous serez jugé sur vos paroles. Jésus, je parle toujours de votre indicible miséricorde, donc j'ai confiance que vous allez me juger selon votre insondable miséricorde. 30-12 1936 L'année finie. Je prends la journée d'aujourd'hui pour ma retraite mensuelle. Mon esprit a approfondi les bienfaits que vous avez répandus sur moi durant toute l'année. Mon âme a tremblé à la vue de l'immensité des grâces du Seigneur. De mon âme a jailli vers Dieu un hymne d'action de grâce. Toute une heure durant je me suis plongé dans l'adoration et dans l'action de grâce, méditant un à un, les bienfaits de Dieu et aussi mes petits manquements. Tout ce que cette année renfermait s'est engouffré dans l'éternité. Rien ne se perd. Je me réjouis que rien ne se perde. 30-12 1936 Retraite d'un jour. Pendant la méditation du matin, j'ai ressenti une aversion et une répugnance pour tout ce qui est créé. Tout me paraît si pâle, mon esprit est détaché de tout. Je ne désire que Dieu seul, et cependant je dois vivre. C'est un martyre que je ne peux décrire. Dieu se donne à l'âme avec amour et l'entraîne dans les inconcevables profondeurs de la divinité. Mais en même temps il la laisse sur cette terre dans le seul but de souffrir et d'agoniser en languissant après lui. Et ce puissant amour est si pur que Dieu, lui-même y trouve son délice. L'amour-propre n'a pas de part à ses actions, car ici tout est parsemé d'amertume, donc tout est très pur. La vie est une perpétuelle mort, douloureuse et terrible. Mais en même temps elle est la base de la vraie vie, du bonheur inconcevable, de la force de l'âme. Et par là même, l'âme est capable de grandes actions pour Dieu. Le soir, j'ai prié pendant quelques heures, d'abord pour mes parents et ma famille, pour la mère générale et toute la congrégation, pour nos élèves, pour 3 prêtres à qui je dois beaucoup. J'ai parcouru le monde entier en long et en large et j'ai rendu grâce à l'insondable miséricorde de Dieu pour toutes les grâces données aux hommes. Et je lui ai demandé pardon pour tout ce qu'il a offensé. Pendant les vêpres, j'ai aperçu Jésus qui a regardé doucement et profondément mon âme. Prends patience, ma fille, ce ne sera plus long. Ce regard profond et ces paroles ont donné à mon âme force,
puissance et courage, ainsi qu'une étrange confiance que j'accomplirai tout ce qu'il exige de moi, malgré tant d'énormes difficultés. Elles introduisirent aussi dans mon âme l'étrange conviction que le Seigneur est avec moi et qu'avec lui je peux tout. Toutes les puissances du monde et de l'enfer entier ne me sont rien, tout doit s'écrouler de par la puissance de son nom. Je remets tout entre vos mains, ô mon Seigneur et mon Dieu. Unique chef de mon âme, dirigez-moi d'après vos désirs éternels. Cracovie, Pradnik 1 1937. Jésus, j'ai confiance en vous. Aujourd'hui, j'ai dit adieu à l'année 1936 et j'ai salué l'année 1937. C'est avec tremblement et appréhension qu'en cette première heure de l'année j'ai regardé bien en face ce laps de temps. Jésus miséricordieux, j'irai courageusement et bravement dans le combat et les batailles. En votre nom, j'accomplirai tout et je vaincrai tout. Mon Dieu, bonté infinie, je vous en prie que votre infinie miséricorde m'accompagne toujours et partout. En entrant dans cette nouvelle année, la peur me prend face à la vie. Mais Jésus éloigne de moi cette peur en me faisant connaître quelle grande gloire lui procurera cette œuvre de la miséricorde. Il y a des moments dans la vie où l'âme ne trouve d'apaisement que dans une profonde prière. Que les âmes sachent persévérer dans l'oraison. En de tels moments, c'est une chose bien importante. Monsieur Jésus, j'ai confiance en vous. Résolution pour l'année 1937, premier jour du premier mois. Résolution détaillée, toujours les mêmes. M'unir au Christ miséricordieux. Comment aurait fait le Christ dans telle ou telle occasion? Embrasser par l'Esprit le monde entier, surtout la Russie et l'Espagne. Résolution générale. Stricte observance du silence. Calme intérieur. Voir en chaque surlimage de Dieu, de ce motif doit dériver tout l'amour du prochain. À chaque moment de la vie, accomplir fidèlement la volonté de Dieu et en vivre. Rendre fidèlement compte de tout à mon directeur de conscience et ne rien entreprendre d'important sans m'être entendu avec lui. Je vais tâcher de lui dévoiler clairement les plus secrètes profondeurs de mon âme en me souvenant que c'est à Dieu seul que j'ai affaire, et que ce n'est qu'un homme qui le remplace. Priez Dieu chaque jour qu'il lui donne la lumière nécessaire. À l'examen du soir, me poser cette question, s'il m'appelait aujourd'hui. Ne pas chercher Dieu au loin, mais demeurer avec lui en tête-à-tête dans mon cœur. Dans les épreuves et les contrariétés, recourir au tabernacle et me taire. Unir toutes mes souffrances, prières, travaux et mortifications au mérite de Jésus dans le but d'obtenir miséricorde pour le monde. Profiter des moments libres, même les plus petits pour prier à l'intention des agonisants. Qu'il n'y ait pas un jour dans ma vie où je ne sollicite votre grâce pour les œuvres de notre congrégation. N'avoir jamais aucun égard pour l'opinion humaine. N'être sur pied de familiarité avec personne. Envers nos élèves, avoir une douce fermeté, une patience sans borne. Les punir sévèrement, mais avec des punitions de ce genre, prière et sacrifice de soi-même. La force contenue dans l'anéantissement de soi est pour elles un constant remords de conscience et cela fléchit leur cœur rebelle. La présence de Dieu est le fondement de toutes mes actions, mes paroles et mes pensées.
profiter de chaque quête spirituelle. Remettre toujours l'amour-propre à sa place, c'est-à-dire la dernière. Faire mes exercices spirituels comme si je les faisais pour la dernière fois de ma vie, et accomplir tous mes devoirs de même. 2 à 1937. Ô Jésus, qu'il est grand votre nom Seigneur. Il est la puissance de mon âme. Lorsque les forces m'abandonnent et que les ténèbres envahissent mon âme, votre nom devient alors comme un soleil dont les rayons éclairent et réchauffent l'âme. Et sous leur ardeur l'âme embellit et rayonne de l'éclat de votre nom. Au doux nom de Jésus mon cœur bat plus fort. Il y a des moments où en entendant le nom de Jésus je tombe en défaillance. Mon esprit s'élance vers vous. Ce jour est pour moi tout particulièrement un grand jour. Ce jour-là, je suis allé pour la première fois m'occuper de la peinture de cette image. Ce jour-là, la miséricorde divine a été pour la première fois particulièrement honorée au dehors, bien qu'elle soit connue depuis longtemps, mais cette fois-ci sous la forme que le Seigneur souhaitait. Ce jour de fête du doux nom de Jésus me rappelle bien des grâces particulières. Aujourd'hui la mère supérieure de la congrégation, qui assure le service de l'hôpital, est venue me voir avec une de ses sœurs. Nous avons longuement parlé de choses spirituelles. J'ai reconnu en elle une grande ascète. C'est pour cela que notre conversation a été agréable à Dieu. Aujourd'hui une jeune fille est venue chez moi. J'ai reconnu qu'elle était souffrante, pas tant de corps que d'âme. Je la consolais autant que je pouvais, mais mes paroles de consolation ne suffisaient pas. C'était une pauvre orpheline, son âme était plongée dans l'amertume de la douleur. Elle me dévoila son âme et elle me raconta tout. J'ai compris que de simples mots de consolation ne suffiraient pas ici. J'ai imploré le Seigneur pour cette âme et j'ai offert à Dieu ma joie pour la lui donner à elle, et qu'il m'ôte tout sentiment de joie. Le Seigneur a exaucé ma prière. Pour moi resta la consolation qu'elle avait été consolée. Adoration. Le premier dimanche du mois, pendant l'adoration, je me suis sentie si pressée d'agir que je me suis mise à pleurer. Et j'ai dit au Seigneur, Jésus, ne me pressez pas, mais donnez l'inspiration à ceux qui, vous le savez, retardent cette œuvre. Et j'ai entendu ces mots, ma fille sois tranquille, ce ne sera plus long. Pendant les vêpres, j'ai entendu ces paroles, ma fille, je désire m'être reposée en ton cœur, car beaucoup d'âmes m'ont aujourd'hui rejeté de leur cœur. J'en ai éprouvé une tristesse mortelle. J'ai tâché de consoler le Seigneur, en lui faisant 1000 fois l'offrande de mon amour. J'ai ressenti en mon âme une grande aversion pour le péché. Mon cœur est constamment abreuvé d'amertume, car je désire aller chez vous, Seigneur, dans la plénitude de la vie. Ô Jésus, comme cette vie me semble un terrible désert. Il n'y a de nourriture ni pour mon cœur, ni pour mon âme sur cette terre. Je souffre et me languis de vous, Seigneur. Vous m'avez laissé, ô Seigneur, la Sainte Eucharistie. Mais elle attise davantage encore la nostalgie de mon âme envers vous, Dieu éternel, mon Créateur. Jésus, je désire m'unir à vous, daignez entendre les soupirs de votre bien-aimé. Oh! Comme je souffre de ne pouvoir encore m'unir à vous. Mais qu'il en soit selon vos désirs.
5 à 1937. Ce soir, j'ai vu un prêtre qui avait besoin de prière, pour une certaine affaire. J'ai prié ardemment, car cette affaire me tient aussi à cœur. Merci, Jésus, pour cette bonté. Ô Jésus miséricordieux, enveloppez le monde entier, et pressez-moi contre votre cœur. Permettez, Seigneur, que mon âme repose dans l'océan de votre insondable miséricorde. 6 à 1937. Aujourd'hui, pendant la Sainte Messe, je me suis inconsciemment plongé dans l'infinie majesté de Dieu. Toute l'immensité de l'amour divin inondait mon âme, en ce moment précis. J'ai compris combien Dieu s'est abaissé pour moi, ce Seigneur au-dessus de tous les seigneurs, et que suis-je moi, misérable, pour que vous ayez de telles relations avec moi. La stupéfaction qui m'a saisi après cette grâce particulière se prolongea avec vivacité pendant toute la journée. Profitant de l'intimité à laquelle le Seigneur m'admet, je l'ai supplié pour le monde entier. Dans de tels moments, il me semble que le monde entier dépend de moi. Mon Maître, disposez ainsi mon cœur, que je n'attende l'aide de personne, mais qu'au contraire je tâche toujours d'aider les autres, de les consoler et de les soulager en tout. J'ai le cœur toujours ouvert aux souffrances d'autrui. Je ne le ferme pas aux souffrances des autres. C'est pour cela que l'on m'appelle, avec une allusion malicieuse, la pelle à poussière. C'est-à-dire, que chacun jette sa douleur dans mon cœur. J'ai répondu, que chacun a sa place en mon cœur. Et moi, en compensation, j'ai ma place dans le cœur de Jésus. Ces allusions au droit d'amour ne rétrécissent pas mon cœur. Mon âme est toujours sensible sur ce point, et Jésus seul est le mobile de mon amour du prochain. 7 à 1937. Pendant l'heure sainte, le Seigneur me permit de goûter sa passion. J'ai partagé l'amertume dont était remplie son âme durant la passion. Jésus m'a fait comprendre combien l'âme doit être fidèle à l'oraison malgré les tourments, la sécheresse et les tentations. Car, pour la plupart, c'est d'une telle oraison que dépend la réalisation des desseins de Dieu qui sont parfois bien grands. Si nous ne persévérons pas dans cette oraison, nous déjouons que Dieu voulait accomplir par nous, ou en nous. Que chacun se rappelle ces paroles, en proie à la détresse, il priait de façon plus instante. Je prolonge toujours semblable oraison autant qu'il est en mon pouvoir et en accord avec mes devoirs. 8-1 1937 Vendredi matin, lorsque j'allais à la chapelle pour la Sainte Messe, soudain j'ai aperçu sur le trottoir un grand buisson de genévrier dans lequel se trouvait un terrible chat qui me barrait le passage vers la chapelle, me regardant méchamment. Un soupir au nom de Jésus dispersa tout. J'ai offert toute cette journée pour les pécheurs agonisants. Pendant la Sainte Messe, j'ai ressenti d'une manière particulière la proximité du Seigneur. Après la Sainte Communion, j'ai regardé le Seigneur avec confiance et je lui dis, « Jésus, je désire tant vous dire quelque chose. » Et le Seigneur me regarda avec amour et me dit, « Que désires-tu, Maître, dire ? » Jésus, je vous supplie par l'inconcevable puissance de votre miséricorde, que toutes les âmes, qui agoniseront aujourd'hui échappent au feu de l'enfer, seraient-ce les âmes des plus grands pécheurs. C'est aujourd'hui vendredi,
commémoration de votre amère agonie sur la croix et parce que votre miséricorde est inconcevable, les anges ne s'en étonneront pas. Jésus me serra contre son cœur et dit, ma fille bien-aimée, tu as bien reconnu l'immensité de ma miséricorde. Je ferai comme tu m'en as prié. Mais unis-toi constamment à mon cœur agonisant et donne satisfaction à ma justice. Sache que tu m'as prié pour une grande chose. Je vois que cela t'a été dicté par le pur amour que tu as pour moi. C'est pourquoi je vais satisfaire tes exigences. Marie, Vierge Immaculée, prenez-moi sous votre protection particulière. Gardez la pureté de mon âme, de mon cœur et de mon corps. Vous êtes le modèle et l'étoile de ma vie. J'ai éprouvé aujourd'hui une grande souffrance au moment de la visite de nos sœurs. J'ai appris une chose, qui a profondément blessé mon cœur, cependant je me suis maîtrisée de telle façon que les sœurs n'ont rien remarqué. Pendant un long moment la douleur déchira mon cœur. Mais tout cela c'est pour les pauvres pécheurs. Ô Jésus pour les pauvres pécheurs. Jésus, ma force, soyez près de moi, secourez-moi. 10 à 1937. J'ai prié aujourd'hui le Seigneur de m'accorder des forces pour que je puisse aller communier. Mon Maître, je vous prie de tout mon cœur languissant de me donner, si cela est conforme à votre sainte volonté, toutes les souffrances et les faiblesses qu'il vous plaît. Je désire souffrir durant la journée et la nuit entière. Mais je vous en supplie, fortifiez-moi au moment où je dois communier. Vous voyez bien, Jésus, qu'on n'apporte pas la sainte communion aux malades. Alors si vous ne me fortifiez pas pour ce moment-là afin que je puisse descendre à la chapelle, comment puis-je vous recevoir dans le mystère de l'amour? Et vous savez combien mon cœur languit de vous. Ô mon doux époux, à quoi bon tant de plaintes? Vous savez que je vous désire ardemment. Si vous le voulez, vous pouvez faire cela pour moi. Le lendemain matin je me suis sentie tout à fait bien portante, défaillance et faiblesse avaient disparu. Cependant quand je suis revenue de la chapelle, toutes ces souffrances et ces faiblesses me sont immédiatement revenues comme si elles m'attendaient. Mais je n'avais plus du tout peur d'elles, car je m'étais nourrie du pain des forts. Je regarde tout bravement droit dans les yeux, même la mort. Ô Jésus caché dans l'hostie, mon doux maître et fidèle ami, mon âme est heureuse d'avoir un tel ami, qui me tient toujours compagnie. Je ne me sens pas seule, bien que je sois dans l'isolement. Jésus Eucharistie, nous nous connaissons, cela me suffit. 877, 12. À 1937. Aujourd'hui, lorsque le médecin est venu pour visiter les malades, je ne lui ai guère plu. J'étais naturellement plus souffrante et ma température était sensiblement plus élevée. Il va sans dire qu'il a décidé que je ne devais plus descendre pour la Sainte Communion jusqu'à ce que la température ait complètement baissé. J'ai répondu, bien, quoique la douleur ait serré mon cœur. Mais j'ai dit que, si je n'avais pas de fièvre je descendrais. Il consent à cela. Quand le médecin fut sorti, j'ai dit au Seigneur, Jésus, maintenant cela dépend de vous que j'y aille ou non. Et je n'y ai plus pensé quoiqu'à chaque instant l'idée me venait, je ne vais pas pouvoir recevoir Jésus non,
C'est impossible et non seulement une fois, mais plusieurs fois, jusqu'à ce que la température baisse. Mais le soir j'ai dit au Seigneur: Jésus, si mes saintes communions vous sont agréables, je vous prie humblement de n'avoir pas un seul degré de température demain matin. Le matin je prends ma température et pense en moi-même, si j'ai, ne serait-ce qu'un seul degré, alors je ne me lèverai pas, car ce serait contraire à l'obéissance. Cependant je retire le thermomètre et il n'y avait pas un seul degré de température. J'ai sauté tout de suite au bas de mon lit et je suis allé communier. Lorsque le médecin est venu et que je lui ai dit que, n'ayant pas un seul degré de température, j'étais allé communier, il en fut étonné. Je l'ai prié de ne pas me faire de difficultés pour aller communier, car cela ne peut avoir une influence défavorable sur ma cure. Il a répondu, afin d'avoir la conscience tranquille, et en même temps afin de ne pas vous déranger, m'assure, arrangeons-nous de telle sorte que s'il fait beau temps, s'il ne pleut pas, et que vous vous sentiez bien, alors vous pouvez aller communier. Mais en conscience, soyez prudente. Je me suis réjoui que le médecin ait tant d'égard pour moi. Voyez-vous, Jésus, ce que je devais faire, je l'ai déjà fait. Maintenant je compte sur vous et je suis tout à fait tranquille. J'ai vu aujourd'hui le Père Andras célébrer la Sainte Messe. Avant l'élévation, j'ai aperçu le petit Jésus qui, les petites mains tendues, était très joyeux. Puis, un moment après je ne vis plus rien. J'étais dans ma chambre séparée, continuant à faire mon action de grâce. Cependant plus tard, j'ai pensé en moi-même, pourquoi l'enfant Jésus était-il si gai? Car il n'est pas toujours aussi gai, à ce que je vois. Soudain, j'entendis ces mots en mon âme, car je me sens bien dans son cœur. Et cela ne m'a pas du tout étonné, car je sais que le Père aime beaucoup Jésus. Mon union avec les agonisants continue d'être très étroite. Oh! Que la miséricorde divine est inconcevable. Dieu me permet par mon indigne prière, de venir en aide aux agonisants. J'essaie, autant qu'il m'est possible, de me trouver auprès de chaque agonisant. Ayez confiance en Dieu car il est bon et inconcevable. Sa miséricorde dépasse notre compréhension. 14 à 1937. Aujourd'hui Jésus est entré dans ma chambre particulière. Vêtu d'une robe claire, ceint d'une ceinture d'or, une grande majesté rayonnait de sa personne et il a dit, « Ma fille, pourquoi t'abandonnes-tu à des pensées alarmantes ?» J'ai répondu, « Ô Seigneur, vous savez pourquoi. » Et il m'a dit, « Pourquoi? Sais-tu ma larme? Vous savez que je suis incapable de l'accomplir. » Et il a dit, « Pourquoi? Vous voyez bien que je ne suis pas en bonne santé, que je n'ai pas d'instruction, que je n'ai pas d'argent, que je suis un abîme de misère et que les relations avec les gens me font peur. Jésus, je ne désire que vous. Vous pouvez, vous, me dispenser de cela. » Et le Seigneur m'a dit, « Ma fille, ce que tu as dit est vrai. Tu es très misérable. » Mais il m'a plu de réaliser l'œuvre de la miséricorde, justement par toi, qui est la misère même. N'aie pas peur. Je ne te laisserai pas seul. Fais ce que tu peux dans cette affaire, moi j'accomplirai tout ce dont tu es incapable.
tu sais ce qui est en ton pouvoir de faire, alors fais-le. Le Seigneur a jeté un regard plein de bienveillance au fond de mon être. J'ai cru que j'allais en mourir de joie. Le Seigneur disparut. En mon âme demeurèrent joie, puissance et force d'agir. Mais je suis étonné de ce que le Seigneur ne veuille pas me dispenser et qu'il ne change rien à ce qu'il a une fois décidé. Et malgré toutes ces joies, il y a toujours une ombre de douleur. Je vois que l'amour et la douleur vont de pair. J'ai rarement de semblables visions, mais le plus souvent, mon commerce avec le Seigneur s'opère de manière très profonde. Les sens restent assoupis quoique ce soit imperceptible. Et tout ce qui touche à l'être divin, aux vérités révélées, ainsi qu'à la connaissance de ma propre misère, devient pour moi plus réel et plus clair que si je le voyais de mes yeux. En un instant l'esprit discerne plus que durant de longues années de réflexion approfondie et de méditation. Rien ne me dérange dans cette union avec le Seigneur, ni la conversation avec le prochain, ni aucune tâche, quand bien même il s'agirait d'affaires très importantes, cela ne me dérange aucunement. Mon esprit est avec Dieu. Mon cœur est plein de Dieu, je ne le cherche donc pas en dehors de moi-même. Lui, le Seigneur transperce mon âme, comme le rayon de soleil transperce le verre. Lorsque j'étais enfermé dans le sein de ma mère, je ne lui étais pas aussi uni que je le suis à mon Dieu. Là, c'était l'inconscience. Ici c'est la réalité en plein, ainsi que la conscience de l'union. Mes visions sont purement intérieures. Mais mieux je les comprends, moins je puis les exprimer en paroles. Oh! Comme le monde spirituel est beau. Et il est si réel qu'en comparaison, la vie extérieure n'est que vain leurre. Jésus, donnez-moi force et sagesse pour que je puisse venir à bout de ce terrible désert, pour que mon cœur sache supporter patiemment la nostalgie de vous, ô mon Seigneur. Je demeure toujours dans un saint étonnement, quand je vois que vous vous approchez de moi, vous, le Seigneur possesseur d'un terrible trône, que vous descendez dans ce misérable exil et venez chez une pauvre mendiante qui n'a rien hors la misère. Je ne sais vous régaler, mon prince royal, mais vous savez que je vous aime de chaque tressaillement de mon cœur. Je vois que vous vous abaissez, mais cependant votre majesté ne diminue pas à mes yeux. Je sais que vous m'aimez d'un amour d'époux et cela me suffit, bien qu'un grand abîme nous sépare, car vous êtes le Créateur et moi votre créature. Pourtant, l'amour seul explique notre union, hors de lui tout est incompréhensible. Seul l'amour explique cette inconcevable intimité avec laquelle vous me fréquentez. Ô Jésus, votre grandeur m'effraie et je serai dans un étonnement constant et une peur continuelle, si vous ne m'apaisiez pas vous-même. Vous me rendez capable d'avoir commerce avec vous. 15 à 1937. La tristesse ne s'installe pas dans un cœur qui aime la volonté divine. Mon cœur languissant après Dieu ressent toute la misère de l'exil. J'avance courageusement, quoique mes pieds se blessent, vers ma patrie. Et en route, je me nourris de la volonté divine. Elle m'est nourriture. Secourez-moi, vous, les heureux habitants de la patrie céleste afin que votre sûre ne faiblisse pas en route. Le désert est terrible, pourtant je marche le front levé et de mes yeux je fixe le soleil,
c'est-à-dire votre cœur miséricordieux. 19 à 1937. Ma vie s'écoule maintenant dans une calme conscience de Dieu. Mon âme silencieuse vit de lui et cette vie consciente de Dieu dans mon âme m'est source de bonheur et de force. Je ne cherche pas de bonheur en dehors de la profondeur de mon âme dans laquelle demeure Dieu. Je suis consciente de cela. Je sens comme un besoin de me communiquer aux autres. Je découvre en mon âme la source du bonheur, c'est Dieu. Ô mon Dieu, je vois que tout ce qui m'entoure est comblé de Dieu. Et c'est mon âme qui est la plus comblée, elle qui est ornée de la grâce de Dieu. Je commence maintenant ce dont je vivrai dans l'éternité. Le silence est un langage si puissant, qu'il atteint le trône du Dieu vivant. Le silence est sa parole qui, bien que mystérieuse, est puissante et vivante. Jésus, vous me faites voir et comprendre en quoi consiste la grandeur de l'âme, ce n'est pas dans de grandes actions, mais dans un grand amour. L'amour a de la valeur, et c'est lui qui donne de la valeur à nos actions. Et, bien que nos actes soient petits et ordinaires en eux-mêmes, à cause de l'amour, ils deviennent grands et puissants devant Dieu. L'amour est un mystère qui transfigure tout ce qu'il touche en des choses belles et agréables à Dieu. L'amour de Dieu rend l'âme libre. Elle est comme une reine, qui ne connaît pas la contrainte de l'esclavage. Elle entreprend tout avec grande aisance, car l'amour qui l'habite lui donne l'impulsion pour agir. Tout ce qui l'entoure lui fait comprendre que Dieu seul est digne de son amour. L'âme amoureuse de Dieu est plongée en lui. Elle va à son devoir dans les mêmes dispositions qu'à la Sainte Communion. Et elle accomplit la plus simple action avec un grand soin sous le regard amoureux de Dieu. Elle ne se trouble pas lorsque, après un certain temps, quelque chose se révèle peu réussi. Elle reste calme, car au moment d'agir elle a fait ce qui était en son pouvoir. Lorsqu'il arrive que la présence vivante de Dieu la quitte, cette présence dont elle jouit presque sans cesse, elle tâche alors de vivre de foi pure. Cette âme comprend qu'il y a des moments de repos et des moments de lutte. Par la volonté elle est toujours avec Dieu. Cette âme est exercée au combat comme un chevalier, elle voit de loin où l'ennemi se cache et elle est prête à la lutte. Elle sait qu'elle n'est pas seule, Dieu est sa force. 21 à 1937. Aujourd'hui, dès ce matin, je suis étrangement unie au Seigneur. Dans la soirée, le prêtre de l'hôpital est venu me voir. Après un moment de conversation, je sentis que mon esprit commençait à se plonger davantage en Dieu et j'ai commencé à perdre la notion de ce qui se passait autour de moi. J'ai prié ardemment Jésus, donnez-moi la possibilité de causer. Et le Seigneur me l'a donné. Je pouvais parler aisément. Mais il y eut un moment où je n'ai pas compris ce que le prêtre a dit. J'entendais sa voix, mais il ne m'était pas possible de le comprendre. Je lui ai demandé pardon de ne pas comprendre ses paroles bien que j'entendisse sa voix. C'était un instant de cette grâce d'union avec Dieu, mais imparfaite, car les sens agissant extérieurement, mais également d'une manière imparfaite, il n'y a pas de complète fusion en Dieu, c'est-à-dire de suspension des sens, comme cela arrive souvent, on n'entend ni ne voit rien de l'extérieur. L'âme entière est aisément toute plongée en Dieu. Lorsque j'éprouve cette grâce,
je désire être seul. Je prie, Jésus, qu'il me mette à l'abri des regards des créatures. J'avais vraiment bien honte devant ce prêtre. Mais je me suis tranquillisée, car il a eu un peu connaissance de mon âme par la confession. Aujourd'hui le Seigneur me fit connaître en esprit le couvent de la miséricorde divine. J'ai vu dans ce couvent une haute spiritualité, mais tout était pauvre et très simple. Ô mon Jésus, vous me faites demeurer en esprit avec ces âmes, mais peut-être mon pied ne se posera-t-il jamais là-bas. Mais que votre nom soit béni et qu'il en soit selon votre volonté. 22 à 1937. C'est aujourd'hui vendredi. Mon âme est dans une mer de souffrance. Les pécheurs m'ont tout pris, mais c'est bien pour eux. J'ai tout donné afin qu'ils connaissent votre bonté et votre infinie miséricorde. Quant à moi, je vous resterai fidèle sous les arcs-en-ciel comme dans les orages. Aujourd'hui, le médecin a décidé que je ne devais pas aller à la Sainte Messe, mais seulement à la Sainte Communion. Je désirais beaucoup assister à la Sainte Messe, mais mon confesseur, d'accord avec le médecin, m'a dit d'être obéissante, la volonté de Dieu, m'assure, et que vous soyez bien portante. Il vous est défendu de vous mortifier en quoi que ce soit. Soyez obéissante et Dieu vous en récompensera. J'ai senti que ces paroles du confesseur étaient les paroles de Jésus. Et quoique je regrette de manquer la Sainte Messe, durant laquelle Dieu me donnait la grâce de voir le petit enfant Jésus, cependant je préfère l'obéissance à toute autre chose. Je m'étais plongé dans l'oraison et je récitais la pénitence lorsque soudain j'ai aperçu le Seigneur qui m'a dit, « Ma fille, sache que tu me rends une plus grande gloire par un acte d'obéissance que par de longues prières et des mortifications. » Oh, qu'il est bon de vivre dans l'obéissance, en ayant conscience que tout ce que je fais est agréable à Dieu. 23 à 1937. Aujourd'hui je n'avais pas envie d'écrire. Soudain j'ai entendu dans mon âme une voix, « Ma fille, tu ne vis pas pour toi, mais pour les âmes. Écris pour leur profit. Tu sais que ma volonté quant à tes écrits, t'a été bien souvent confirmée par tes confesseurs. Tu sais ce qui m'est agréable et si tu as quelque doute quant à ma parole, tu sais aussi qui tu dois interroger. Je lui donne la lumière pour qu'il juge mon affaire. Mon île veille sur lui. Ma fille, tu dois être, comme un enfant envers lui, pleine de candeur et de franchise. Préfère son opinion à toutes mes exigences. Il te conduira selon ma volonté. S'il ne te permet pas d'accomplir mes exigences, sois tranquille, je ne te jugerai pas. Cette affaire restera entre moi et lui. Toi, tu dois être obéissante. 25 à 1937. Mon âme est plongée aujourd'hui dans l'amertume. Ô Jésus, ô mon Jésus, à chacun il est permis de me donner de la souffrance. Et vous, ô Jésus, vous avez le devoir de me donner puissance et force en ces durs moments. Hostie, Sainte, soutiens-moi et ferme mes lèvres au murmure et à la plainte. Lorsque je fais silence, je sais que je remporte la victoire. 27 à 1937. Je sens une amélioration considérable de ma santé. Jésus me ramène des portes de la mort à la vie, puisque j'ai manqué mourir.
Et voilà que le Seigneur m'accorde pleinement la vie. Quoique je doive encore rester au sanatorium, je suis déjà presque bien portante. Je vois que la volonté ne s'est pas encore accomplie en moi, c'est pourquoi je dois vivre. Car je sais bien que, si j'accomplis tout ce que Dieu a décidé à mon égard sur la terre, il ne me laissera pas plus longtemps en exil car ma maison c'est le ciel. Mais avant d'entrer dans la patrie, nous devons accomplir la volonté divine sur la terre, c'est-à-dire que les épreuves et les luttes doivent uvérer en nous. Ô mon Jésus, vous me redonnez la santé et la vie. Donnez-moi donc la force de combattre, car sans vous, je ne suis capable de rien. Donnez-moi la force, car vous pouvez tout. Vous voyez que je ne suis qu'une frêle enfant, que puis-je? Je connais toute la puissance de votre miséricorde. Et j'ai pleine confiance que vous me donnerez tout ce dont votre faible enfant a besoin. Comme j'ai beaucoup désiré la mort, je ne sais si j'aurai encore dans la vie une telle nostalgie de Dieu. Il y eut des moments où je tombais en défaillance à cause de cela. Oh, que la terre est vilaine quand on connaît le ciel. Je dois me faire violence pour vivre. Ô volonté divine, tu es ma nourriture. Oh, que la vie est grise et pleine de choses incompréhensibles. J'y exerce ma patience et puis vient l'expérience. Je comprends beaucoup et j'apprends chaque jour. Je vois que je sais peu et je découvre constamment des fautes dans ma conduite. Mais cela ne me décourage pas. Je remercie seulement Dieu de daigner m'accorder sa lumière pour me connaître moi-même.